la deuxième partie du talk show du Phocéen.fr avec Greg Empêche-moi, Robin Lenoir et Slim Anayen. Comme un malheur, je pense bien évidemment à Clément Turpin, ne suffit pas seul. On s'ampute en plus de Pierre-Émile Olbiak. C'est fait esprit le ampute après Clément Turpin? Voilà, j'ai dit plus, hein. Je sais qu'il faut que j'aille voir. Tu dis on s'ampute, je te dis. Non, non. Non, on s'ampute. Eh oui, on s'ampute de Holberg. Il y a des copains sur YouTube qui nous disaient qu'est-ce qu'il a, Holberg? Bah, il a une lésion au mollet. Le fameux mollet. Le fameux mollet. Et ça, non, par contre, c'est un vrai problème cette saison qu'il faut quand même soulever, qu'il faut noter, c'est que dans une saison à un match par semaine, tu as quand même beaucoup de blessés. Ah ouais, là, il y a vraiment un truc à travailler avec son staff. Là, pour le coup de Zerbi, moi, je défends plutôt son bilan à l'OM cette saison. Mais sur les blessés et les blessures, c'est quand même assez inquiétant et assez alarmant. Et c'était déjà le cas sa saison à Brighton. La saison où il joue la Coupe d'Europe. La seconde partie de saison, c'est une folie. C'est une folie. Il avait 10 blessés. Janvier, février, il a personne. Il y a vraiment un truc à régler là-dessus parce que c'est quand même inquiétant. Là. Et c'est toujours les mêmes blessures. J'ai l'impression que c'est la blessure à la mode, le mollet. Kondogbia, Harit. Il y a vu même Luis Felipe Ramos qui a eu ça. Wai, il a eu un souci aussi, il me semble, au mollet. Ça fait beaucoup. Et là, peut-être c'est un signe, il faut recruter mollet, c'est pas ça? Non, on va laisser. On va rester avec Benasser. On va laisser le staff médical. Donc, on a nommé la partie l'absence d'Olbiak est-elle vraiment préjudiciable dans le sens où, Robin, il y a des gros débats. Oui, on a Rongier, on a Benasser, on a Olbiak, et c'est Rongier qui va sur le banc, il mérite de jouer. Là, au moins, on va voir Rongier et Benasser, a priori, au milieu de terrain. A priori, mais c'est surtout que oui, est-ce que l'absence elle est préjudiciable de fou? Parce que bah, déjà, lui, c'est un de ceux, on parlait justement du match un peu d'aboyeurs, de mecs qui vont un peu mettre les pieds, ça faisait partie de ceux qui le mettaient en plus un peu plus discrètement que Rongier contre Lens, où Rongier il y va, il y a tout le stade qu'il a vu, il le casse en deux. Højbjerg, quand il fait ça, il le fait un peu plus discrètement. L'expérience. Il a combien de matchs de Première Ligue? Des centaines. Il a été à Tottenham dans un... Voilà, c'est extrêmement préjudiciable. J'aurais même préféré que Benasser soit pas là plutôt que Højbjerg. C'était pour moi justement un de ceux qui pouvaient un peu déclencher cette révolte. Ce truc, les gars, un peu à l'expérience, un peu vicieux, un peu ce 0-0 jusqu'à la 80-85e. Peut-être que lui, il était plus à même de tenir. Après, sur ses dernières sorties, on sent qu'il est un peu emprunté. Donc le Højbjerg des 3-4 derniers matchs, effectivement, alors il a eu une parenthèse contre Nantes, je crois, mais globalement, c'est pas exceptionnel. Mais bah, il a l'expérience qui nous manque. J'espère que ce ne sera pas remplacé par un Nadir hybride, je ne sais pas quoi, parce qu'on ne sait jamais. Tu vois, c'est dur ça. Voilà. C'est pas impossible. Mais oui, c'est l'absent. Pour moi, c'est le milieu de terrain aussi dans ce genre de match où on l'attend. Tu as recruté Højbjerg pas pour Nantes ou Strasbourg ou Lens, mais plus pour des matchs comme ça. Et c'est l'absence au milieu de terrain la plus préjudiciable. Alors Rabiot, est-ce qu'on le compte en milieu de terrain? C'est toujours un peu compliqué parce qu'il est lié gauche, machin, c'est pas trop. Là, il faut le mettre dans la bataille du milieu. Mais en milieu, effectivement, Højbjerg, c'est catastrophique qu'il soit pas là. Et justement, je prendrais Rabiot et je le mettrais plus à sa place. Après, moi, il était là au match aller, ça nous a pas empêché de prendre le bouillon aussi. Et lui aussi, il est passé à côté du match aller. Il est passé à côté de pas mal de matchs en soi. Donc ça veut dire que pour toi, c'est pas préjudiciable de la manière dont tu le dis? Mais moi je pense que Højbjerg, Benasser sont capables de le remplacer et de très bien le remplacer. Si on reste à deux au milieu de terrain. Rongier, Benasser, tu veux dire? J'ai dit quoi? Højbjerg, Rongier, Benasser. Ouais, Rongier, Benasser, pour moi, c'est capable de prendre la place de Højbjerg sans souci. Hein. J'ai pas honnêtement, moi, vu les dernières prestations d'Højbjerg, pas non plus transcendé. Ouais, la chance qu'on a, c'est qu'on a de quoi le remplacer. Il te tue Balerdi, c'est différent de suite. Voilà. Alors qu'Højbjerg, oui, c'est vrai que tu peux ou décaler Rabiot plus bas ou mettre Rongier, Benasser, qui est quand même techniquement au niveau. Après, il faut voir le match qu'ils font. Parce que c'est les dernières relances qu'ils ont fait, que ce soit Rongier ou Benasser, c'était compliqué. Donc on va voir si la fierté fait qu'ils vont prendre le Classico vraiment, ils vont mettre leur plus belle tunique. Mais quand même, voilà, on va se faire presser haut et c'est nous qui aurons la pression. C'est pas eux qui auront la pression, c'est certain. Si tu mets Rongier, du coup, ça met quand même le axial droit. C'est plus Rongier, du coup, c'est soit alors Ramos, on ne sait pas, soit Kondogbia, c'est pas Kondogbia, soit Cornelius. Tu peux pas, les gars, s'il met soit tu changes de défenseur avec Kondogbia, Cornelius. Parce que s'il ne change pas de système et que c'est Rongier qui passe au milieu, il y a un trou, les gars. Le mec à droite, là, c'est qui? Moi, je pense qu'il peut décaler, Balerdi en tant qu'axial droit et mettre Cornelius dans l'axe. Parce que Cornelius dans l'axe, on a vu qu'il avait été plutôt bon contre Auxerre. Alors il est expulsé. Oui, mais il a fait un de ses moins mauvais matchs. Exactement. Parce que si c'est Lirola qui prend sa place, Lirola, c'est pareil, les gars. Vous pouvez vraiment arrêter là. Non, là, c'est trop compliqué.
Lirola, Dembélé, les gars, je veux pas voir ça. Oui, c'est vrai que ça, j'ai vu ça. Une famille. Hein. Alors, c'est pas pour les citer, mais l'équipe, je les cite quand même, mais l'équipe a proposé et a dit que c'était Lirola qui tenait un peu plus la corde pour prendre le rôle d'axial droit. Alors, pour moi, si on fait ça, là, on se tire une balle dans le pied. De quelle corde on parle? Parce que moi, la dernière fois que j'ai vu jouer Lirola, j'avais envie de tenir la corde aussi. Mais dans un sens vertical. Voilà, Lirola est rentré, c'était. J'étais en train de préparer le nœud de la corde quand j'ai vu Lirola. C'était quel match? Je crois que c'est contre Nantes, non? Qui rentre? Contre Nantes, ouais. C'est catastrophique. Nantes, il jouait avec la merde au cul. Tu sais, les enfants, quand ils jouent et qu'ils ont peur du contact ou qu'ils ont peur de mal faire, Lirola, son dernier match, il était très très dur au Vélodrome. Oui, mais c'était Nantes parce que même il a pris il faisait de la peine. Moses Simon. Ouais. Mais il faisait même de la peine. Tu sais, le stade, il lui criait dessus comme si c'était son fils. Dès qu'il avait la balle, ça lui criait dessus. C'était dur. Non, il n'est pas en confiance. Je peux pas le mettre dans un match comme ça. C'est pas possible. Vara versus Lirola, je pense que là, il y a moyen. Non, mais défensivement, il n'est pas assez sûr. C'est pour ça que je me dis, bon, s'il reste dans ce système-là à défense à 3, moi, j'opterais pour un Balerdi à droite. Ça serait un peu plus sûr. Avec Cornelius, comme on l'a dit avec Greg, il l'a déjà fait plutôt bien dans l'axe. Malheureusement, après, le point faible, ça va être Kondogbia et la lenteur. Et la lenteur de Kondogbia. J'espère qu'il va nous surprendre. Parce que s'il fait vraiment qu'il change, il va se prendre des gains. D'habitude, on n'est pas. Enfin, moi, d'habitude, j'aime pas trop dire il faut changer parce que bon, bah, on est deuxième quand même. Parce que là, on a vu comme on parle quand même. On joue le premier, certes. On est deuxième, les gars. On dirait qu'on est 18e et qu'on est Montpellier. Non. On sait que fin mars, on sait qu'en avril, si tu perds ce match. Les 4 seront distribués en avril. Donc on est tous conscients que là, on a 3 points qui, logiquement, vont nous échapper. Le PSG est très très fort. Non, mais Robin, c'est pas ça. La problématique, on parle comme ça. Non, mais parce que si tu regardes sur les 3 derniers matchs, t'es second d'un point de vue arithmétique sur le classement. Ah oui, non, mais ça, je suis d'accord. Parce que les autres perdent des points aussi. On perd 3 matchs sur les 6 derniers, c'est pas bon. T'as perdu contre Lens, qui avait 7 absents. Moi, je veux bien perdre contre Lens. Ah, mais c'est un coup du sort, la défaite contre Lens. On ne peut pas prendre une rigueur. C'est comme la défaite de Paris contre Liverpool au match aller. Pour le coup, c'est vraiment un coup du sort. À la limite, tu peux pas comparer le match du Paris contre Liverpool. Ils ont 2 grosses occasions. Ah si, c'est l'hold-up. C'est l'hold-up. Dès l'occasion, il marque. C'est l'hold-up. Ou nous contre Lens. Non, on a moins d'occasions que. On a moins d'occasions, mais on a quand même pas mal d'occasions. On a eu quand même beaucoup d'occasions. Je veux dire, l'homme du match, c'est leur gardien. Enfin, à un moment donné, il faut regarder ça aussi. Je veux dire, c'est sûr qu'on est frustré de cette défaite parce que j'ai vu beaucoup de commentaires sur cette défaite-là. Mais c'est sûr qu'on est frustré parce que c'était un match que tu dois gagner justement avant ce match-là contre le Paris Saint-Germain. Tu devais prendre 3 points. Mais il faut aussi analyser un peu plus en profondeur. Et le match, tu le rejoues 9 fois, tu le gagnes 9 fois. Quoi. Je veux dire, c'est. Ou pas. Pour moi, si, vu les occasions que tu as eues. Je veux dire, non, mais en première période, tu as la grosse occasion de Gouiri, tu as la deuxième occasion de Gouiri, tu as la première de Dedic. Slim, pardonne de le dire comme ça. Si toi, à titre personnel, en tant que journaliste et suiveur de l'Olympique de Marseille, ça ne te dérange pas d'aborder un match face aux, je ne sais pas, même pas combien ils sont classés dans ce championnat, avec une équipe où il y a 7 absents, et où toi, tu te prives de Greenwood et d'Henrique parce que les mecs, ils n'ont pas suffisamment été bons à l'entraînement. Mais t'as vu le match qui t'as vu l'entrée des mots de tête quand même. Mais ce que t'as vu l'entrée qu'il a fait avec Dembélé, ça. Donc ça peut être un petit électrochoc sur le joueur. Mais c'est un début de saison. Et tu vois l'entrée qui fait Greenwood et Luis Enrique. Au final, ça te donne raison. Luis Enrique, il te coûte le but et Greenwood, il est rentré, il avait pas envie. Mais moi, je dis pas que De Zerbi n'aurait pas dû les mettre sur le banc. Je dis que ça m'affole, avant d'aller à Paris, de savoir qu'un Greenwood et un Enrique ne donnent pas satisfaction à l'entraînement. Oh, c'est déjà. Ah oui, mais ça c'est un autre débat. Mais moi, ça me parle du contenu. Moi, je te parle après de Zerbi. Je te parle après du contenu du match. Et le contenu de la première période, sans eux, factuellement, le contenu était très bon par rapport à la deuxième. Donc. Très bon. Après chacun fait son analyse de match. Tu les as acculés, tu récupérais les ballons hauts. Moi, je sais pas, Benacer a récupéré. Tu as plus d'occasions que contre Nantes. Nantes, tu n'as pas d'occasion. Rien à faire. Seb, dans tous les matchs, tu as la première occasion de Dedic, tu as les 2 de Gouiri, tu as les 2 frappes de Nadir. Parce que oui, il a visé les tribunes, mais il est à l'entrée de la surface de réparation, il fait une belle feinte et il tire au-dessus. Ça, c'est une vraie occasion aussi. Tu as eu les situations pour mettre Lens en difficulté et pour mener au score. Tu l'as pas fait. Et ta deuxième est très mauvaise. Et là, tu n'as pas pris tes responsabilités. Tu as eu pas mal de situations. Moi, j'entends beaucoup de trucs sur le gardien contre Lens. Ouais, il a fait le match de sa vie et tout. Les gars, rappelez-nous un des Phocéens du mois souvent. Et Brouli, il n'a pas été dans les meilleurs joueurs. Et là, on disait pas parce que le gardien. Ah oui, de temps en temps, tu as un mec qui te sort des matchs de fou. Oui. Mais ça nous est arrivé à nous, les gars, cette année. Rouli à Lyon. Les gars, s'il n'y a pas Rouli à Lyon, c'est fini. Rouli à Montpellier sur l'occasion. C'est souvent des arrêts décisifs. Des arrêts où
toi derrière. Le nombre de fois où on s'est dit, ah ouais, roulis. Là, ils ont eu leur roulis. Contre Nantes aussi. Contre Nantes, il en sort une belle, sinon il y a Ils ont eu leur match. Contre Lens, la parade qui fait le goal sur le tir de Gouiri, c'est un arrêt de fou. Oui, mais après, les autres arrêts qu'il fait, c'est des beaux arrêts. Il est bien placé. Il là aussi, sort 3 pénaltys, les 3 premiers. Non plus. Et puis on a surtout frappé aussi. C'est Barthez, c'est ça. 10 mètres au-dessus et tout. Enfin, moi, j'ai pas vibré de fou. Même ce que je veux dire, c'est que sur ce match, beaucoup de gens ont dit, ouais, il a fait le match de sa vie. Les gars, on a Roulis, qui a fait quand même pas mal de fois. Alors, pas les matchs de sa vie, mais il nous a sorti sur la saison. On a Paul Lopez, est-ce qu'on est deuxième? Pas sûr. Le match à Lyon, tu le perds. Les matchs contre Montpellier, il y a un partout, il y a pas. Mais t'as rarement subi autant d'occasions que Lens. On a dévié quand même, parce qu'on était sur Olberg à la place. En fait, c'est comme Roulis, c'est un cadre en moins, quoi. Pour moi, ça fait partie des cadres de l'équipe, des mecs aussi sur lesquels tu peux un peu plus compter. Parce que Greenwood, tu peux pas compter sur lui. Sur certains moments, tu as l'impression que le gars, il est absent. Donc c'est un peu embêtant. Rabiot, par intermittence, des fois, il disparaît. Je me dis, bon, il est là, mais il n'est pas là. Benasser, pour moi, je pensais que c'était ce gars sûr. Pour moi, je me disais Isma et tout, le gars du Milan. Ça a duré 2 matchs. Ça a 1,75, 1,25. Non, mais c'est vrai. En fait, Højbjerg, c'était un peu ton gars sûr. Alors, il avait des faiblesses, parce que sinon, il serait peut-être pas chez nous. Il aurait peut-être été à City ou quoi, mais c'était un gars sûr. Un gars sûr en moins dans un match où déjà tu n'en as pas beaucoup et où t'as ton. Disons qu'ils sont gars sûrs, mais ils sont pas gars sûrs en même temps. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas un match où ils ont tous été gars sûrs. Un coup c'est Rabiot, un coup c'est Greenwood, un coup c'est Højbjerg. Mais c'est là où tu peux gagner un match justement, c'est que s'ils sont tous bons le même jour, dimanche par exemple, les gars. Inch'Allah, dimanche ils sont tous bons. Voilà, c'est ça. On n'a que des gars sûrs. Et là, ça peut arriver. Avant on avait Gassier, là on a des gars sûrs. C'est vrai que j'avais oublié les jeux de mots de Greg, empêche-moi. On va passer à la partie 3, mais avant, la petite coupure pub. Et on reste en ligne, Greg. On reste en ligne, en fait. C'est important de le dire, ça, les gars. J'imagine, un peu sur Télémère et tout, du coup, on est en ligne. Bon. Ouais, si tu es sur Télémère, c'est diffusé. C'est un peu non, parce que le concept, tu vois, c'est qu'il y a des abonnés sur le Faux5, que ce soit sur Twitch ou que c'est pour qui la pub alors? Sur MyFaux5, c'est ceux qui ne s'abonnent pas. Abonnez-vous, les gars, au radin, Fada. Mais là, tu parles qu'à ceux qui sont abonnés. Ah ouais, mais dites à vos collègues de vous abonner. Prenez des abonnements à vos tantes, les gars. Déconnez. Bubu, le premier qui nous dit, oh les gars, on est mathématiquement maintenus. Ah oui, bah il est positif. Tiens, c'est une question que je me pose pendant la petite coupure pub. Vous seriez déçu à partir vraiment déçu, catastrophé, voilà, catastrophé, pas déçu. Catastrophé à partir de quelle place? 4e. 4e, t'es catastrophé. Ah bien sûr, pas podium, je suis catastrophé. 5. Parce que 4, tu joues un barrage et que moi j'aime bien les barrages. Ouais, mais côté pas la saison qu'on a fait, putain les gars. Non mais je suis d'accord, mais moi, tu me dis catastrophé. Pas déçu. Ah oui, déçu 3e, catastrophé 4e. Voilà, d'accord. Non, moi déçu 3e, catastrophé 5e. Déçu 4e, pardon. Ouais, déçu 4e, catastrophé 5e. Déçu 4e et catastrophé 5e. 4e, tu es déçu, voilà, mais catastrophe 5e. Moi, catastrophé, regarde. Lyon devant toi. Même si tu es 3e, que Lyon est 2e, je suis catastrophé. Si Lyon te repasse devant cette année. Tu peux pas dire ça. Moi, si tu me dis on est 3e, je préfère être 4e. Je signe tous les jours. Je préfère être 4e avec Lyon 5e que 3e avec Lyon 2e. On s'en fout des autres. C'est qui préfère. Voilà, avec qui tu préfères. 3e, 2e, en fait, c'est pareil. Hein. Ouais, mais je veux pas Lyon devant, en fait. Ouais, les gars, l'année dernière, déjà, ils nous violent. Ils nous passent devant. Ils sont loin. Et là, cette année, ils nous gâtent. Ils sont dans le rétro. Si tu perds et qu'ils gagnent, ils sont à 4 points. C'est la fin de la publicité. On passe à la 3e partie de cette émission. Abonnez-vous.